suis avec Marc Sanchez, le secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. Bonjour Marc Sanchez. Bonjour. Alors, il y a beaucoup de sujets évidemment sur les indépendants et les TPE qu'on aime beaucoup sur ce plateau. On va quand même parler des restaurateurs parce que ce sont près de plus de 2000 de vos adhérents. Et parce que je voulais vous demander si c'est pas le moment de faire la paix des braves avec les assureurs. AXA hier a dit que finalement ils allaient indemniser ses clients qui avaient souscrit une assurance risque d'exploitation. Au départ, AXA considérait que la pandémie ne donnait pas droit à la couverture. Il y a eu des procès, que AXA a gagné certains procès, on a perdu d'autres. Elle dit bon, allez, on arrête tout, on indemnise tout le monde, en tout cas les restaurateurs, 15 000. Est-ce que le compte n'y est pas ou le compte y est ? Alors déjà, c'est pas une indemnisation, c'est une proposition de transaction sous condition de retirer toute action judiciaire. Donc on n'est pas déjà dans la même interprétation. Je vous dirais qu'à aujourd'hui, dans ce qui est proposé, mécaniquement, beaucoup ne s'y retrouvent pas, puisque quand on met en avant les 20 000 € en question. En fait, ce qu'AXA propose de faire, on a quand même quelques informations, c'est d'indemniser 15% de la perte qui sera constatée. Il est vrai que pour beaucoup de chefs d'entreprise qui ont engagé des actions auprès des tribunaux et qui se sont vus, que ce soit en première instance ou en appel, avoir eu une décision favorable, on n'est pas sur ces éléments-là en termes de rémunération de 20 000 €. On est plutôt en moyenne à 80 000 €. Et grosso modo, sur les 1500 procès qui ont été engagés contre la compagnie à aujourd'hui, on se retrouve à peu près avec 80% aujourd'hui de décisions favorables aux chefs d'entreprise ou aux organisations patronales dont la nôtre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, effectivement, un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès, mais en l'occurrence, je pense qu'il va falloir, on va dire, aller un petit peu plus loin dans les discussions avec cette compagnie, d'autant qu'il n'y a pas qu'elle qui est concernée par ailleurs. Il faut savoir que c'est 46 000 contrats aujourd'hui de perte d'exploitation qui sont à peu près dans ce même trend-là, et qu'il est nécessaire aujourd'hui effectivement non pas de faire table rase, mais d'aller plus loin, on va dire. C'est un premier pas, voilà. Ouais, c'est ça. Ce que vous nous dites, Marc Sanchez, ce matin, c'est intéressant, c'est que on n'est pas contre une transaction globale, mais peut-être qu'on peut rediscuter dans les jours prochains du niveau de cette indemnisation. C'est l'idée qu'on en a à aujourd'hui. Après, il appartiendra à chaque chef d'entreprise, effectivement, de faire ses comptes et de voir s'il a intérêt ou pas d'ester en justice. Oui, parce que moi, je suis restaurateur. Bien sûr, j'ai eu des pertes pendant plusieurs mois, mais j'étais indemnisé avec le fonds de solidarité, il y a eu le chômage partiel. Je peux dire, 20 000 € en plus, ça me permet peut-être quand même de quelque part d'avoir un bilan qui n'est pas trop mauvais. Alors je précise un point, l'action qui est menée aujourd'hui par le SDI et notre avocat, Maître Axil, ça concerne le premier confinement. Sur le premier confinement, on était à 1 500 €. C'est vrai, pour le fonds de solidarité. Exactement. Donc la perte qui a été constituée sur cette période-là, elle n'est pas récupérable et c'est de celle-ci dont on parle. Donc effectivement, 20 000 €, c'est pour certains chefs d'entreprise assez peu. Là où ça peut être intéressant, c'est que quand nous avons engagé cette action collective au niveau du SDI, on avait vocation justement à tracer une voie judiciaire pour permettre à tous les chefs d'entreprise qui se sont vus quand même il y a un an objecter un refus net et précis de la part de la compagnie. AXA ne voulait en aucun cas discuter, voire même transiger sur ces contrats. Alors aujourd'hui, elle change de positionnement. Il y a quelque part un certain cynisme aussi par rapport à ça que nous on constate. Pourquoi cynisme ? Parce qu'elle a quand même fait plus de 3 milliards € de bénéfices l'année dernière et qu'elle nous explique, en tout cas son PDG, que l'exercice 2021 risque effectivement d'être pas trop mauvais. C'est pour ça qu'on provisionne cette somme-là. C'est ce qu'il a déclaré, je crois, hier à Europe 1. Donc on va dire, on fait un peu des bénéfices, donc quelque part on va essayer de transiger, non pas par pur humanisme, parce qu'aujourd'hui effectivement d'un point de vue judiciaire l'affaire part plutôt mal, quoi.